Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre centre francophone d'adoration de Calvaire Santé Chrétien. Que la paix du Seigneur vous soit donnée, que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé dernièrement notre série d'enseignements sur la restauration de la famille. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que des familles soient sauvées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment que je suis en train de partager la parole de Dieu avec vous, je suis dans la douleur, je suis dans la fièvre, puisque je sais que quelque part dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout ailleurs, il y a des familles qui se disloquent. Il y a des couples, des familles qui sont en difficulté. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Il y a des enfants qui pleurent. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan merveilleux, il a le plan de salut pour la famille. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. De la même manière, au commencement, Dieu créa, il institua le mariage. Il institua la famille. Et nous avons dit dernièrement dans notre enseignement, quand nous avons commencé, nous avons dit que Dieu a institué le mariage. Le mariage n'est pas une affaire d'hommes, ce n'est pas une affaire de coutumes, ce n'est pas une affaire de nations, de clans. Mais le mariage, c'est une institution de Dieu. Et quand nous parlons de la famille, c'est la même chose. Dieu qui a institué le mariage. Et le premier couple étant le couple Adam et Ève, il a également, ipso facto, institué la famille. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la famille est une propriété privée de Dieu. C'est-à-dire que la famille peut se définir comme étant une marque déposée de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de coutume. Ce n'est pas l'affaire d'une famille, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est la marque déposée de Dieu. Au commencement, Dieu créa toutes les choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a institué le mariage. Et ipso facto, il a institué également la famille. Et la première famille du monde connue dans la Bible étant la famille Adam. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons que dans notre série d'enseignement, nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu à ce qui concerne la famille. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions connaître, nous puissions avoir la connaissance? Car la Bible dit, le Seigneur déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, tant de familles, tant de mariages se disloquent, se détruisent, parce que les hommes, les femmes n'ont pas eu la connaissance de la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage et en ce qui concerne la famille. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15, l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, il dit ceci: j'ai fléchi mes genoux à présent du Père, de qui toute famille tire son origine, tire son nom, toute famille dans les cieux comme sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons essayé de définir ce qu'est la famille.
Bien-aimés, je suis en train de faire la course contre la montre. Nous avons défini plusieurs sortes, plusieurs types ou sortes de familles chrétiennes. Il y a des familles chrétiennes où se trouve, où Dieu et Jésus-Christ sont reconnus, où la parole de Dieu est là, où l'Esprit de Dieu habite. Les gens, les hommes, les femmes, les enfants, le père, la mère, les enfants, essaient de marcher selon la parole de Dieu. Il y a des types de familles chrétiennes où il y a une partie, les parents ne croient pas en Dieu, ils ne sont pas sauvés, mais les enfants sont sauvés. Il y a aussi un autre type de famille chrétienne, dite chrétienne, où les parents sont sauvés et les enfants sont encore dans le monde, ils sont encore dans les ténèbres. Il y a aussi des familles où il y a un quart. Et les parents sont sauvés, ils servent le Seigneur, et les enfants, une partie sauvée, une autre partie qui n'est pas sauvée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous puisse faire l'introspection, puisse voir, examiner sa maison. Si vous êtes dans une famille quelconque, j'aimerais que les parents, les hommes, les femmes, le mari puisse voir quel est l'état de ta famille. Est-ce que ta famille, c'est la famille lumière? C'est la famille où Dieu et Jésus sont reconnus, où la parole de Dieu existe, où le Saint-Esprit guide. Une famille qui est la lumière du monde, la lumière des nations, qui a un bon témoignage dans l'église et à l'extérieur. Voilà autant de questions. Il y a des familles dites chrétiennes qui ne sont pas des familles chrétiennes, mais ce sont des familles religieuses, où se trouve la religiosité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la famille chrétienne, c'est la famille. La famille chrétienne, c'est une famille entièrement consacrée à Dieu. C'est la famille qui a quitté le monde, qui a quitté les coutumes. La famille qui a quitté la sorcellerie, qui a quitté la religiosité pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur. C'est la famille où on partage la parole de Dieu, on prie ensemble, où les parents sont des chrétiens sauvés, nés de nouveau, les enfants également. Et la famille chrétienne, nous avons dit, c'est un lieu sacré. Un lieu sacré, bien-aimés dans le Seigneur. Votre famille doit devenir un lieu sacré où Dieu règne, où l'Esprit de Dieu habite, où la parole de Dieu est vivante. Qu'en est-il avec votre famille, dans votre famille? Est-ce que votre maison, votre famille est un abri sacré de Dieu? Est-ce que Dieu est Seigneur et Sauveur dans votre famille, dans votre mariage, dans votre couple? Est-ce que Dieu dirige votre maison? C'est ça le questionnement. Voilà pourquoi Dieu vous aimerait que nos familles soient sauvées. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous enseigne. Il nous instruit afin que nous puissions marcher selon ta parole. Parce que la famille chrétienne doit être un lieu d'affection, un centre de douce affection, un centre d'amour, un centre de paix, un paradis. Nous savons que Adam et Ève vivaient dans le paradis, dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire les jardins de bonheur, de joie. Et ils vivaient de la présence de Dieu. Ils étaient dans la paix. Ils vivaient dans l'épanouissement, dans la joie. Ils étaient heureux avant que le diable ne vienne les tromper. C'est ça l'idéal de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Le centre, un abri de paix, une lumière des nations, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, les familles sont en crise. Dans le monde et partout le monde. Et vous qui me suivez maintenant de par le monde,
Vous êtes dans les douleurs, votre cœur est dans la douleur. Vous êtes dans les questionnements. Vous êtes marié. Mais aujourd'hui, vous commencez à faire le mea culpa en se disant, est-ce que je fais une erreur? J'avais fait une erreur de choisir tel homme, telle femme. Vous avez fondé une famille, mais maintenant, il se pose un problème. Quelque part dans le monde, les gens pleurent, les hommes pleurent, les femmes pleurent, les enfants pleurent à cause de problèmes, à cause de troubles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui la famille est dans la crise. Autant de familles qui sont dans la crise, dans le monde entier. Et nous devons savoir qu'il y a des ennemis de la famille. Il y a des destructeurs de la famille. Nous devons en avoir la connaissance. Le diable, les grands destructeurs, celui qui a commencé à détruire la famille, le mariage dès le commencement. Il est venu tromper Adam et Ève. Comme aujourd'hui, le diable est en train de vous tromper, de vous séduire pour détruire votre mariage, pour détruire votre famille. Le diable, le péché, le grand ennemi de la famille, le péché. Les conjoints, l'homme, la femme, le mari, l'épouse qui vivent dans le péché. La désobéissance à Dieu. Bien, nous savons fort bien que le péché, le péché, c'est la base, c'est la source de toute malédiction. Et aujourd'hui, des familles sont maudites à cause des péchés des parents, des maris, des femmes, et même les péchés des enfants. La Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque vous vivez dans le mal, dans le péché, lorsque vous vivez dans l'adultère, dans l'impudicité, vous vivez dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans la haine, vous vivez dans l'infidélité, sachez que vous êtes en train d'amener les malédictions dans la famille. Voilà ce qui détruit les familles. Le péché, ton infidélité détruit la famille. Ta haine, le manque de pardon détruit la famille. Et notre ennemi, c'est les membres de la famille. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, verset 36. L'ennemi de ta famille, l'ennemi de ta maison se trouve dans ta famille, dans ta maison. L'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Il y a des hommes, des maris qui sont en train de détruire leur famille. Il y a des femmes également qui sont en train de détruire leur famille. Il y a des enfants aussi qui sont en train de détruire leur famille. Donc les responsabilités qui sont partagées dans la famille, le membre de la famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour les membres de la famille. Nous devons prier pour le salut des familles. Nous devons prier que le mari soit sauvé, que la femme soit sauvée, que tes enfants soient sauvés, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils craignent Dieu, qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Et notre ennemi de la famille également, c'est le travail. Votre travail également est un ennemi potentiel. Bien aimé, nous avons quitté l'Afrique, nous avons quitté notre continent, nous avons quitté notre pays. Et nous sommes venus aux États-Unis. Et la plupart des gens qui arrivent ici,
il commence à chercher de l'argent. Comme si les États-Unis, c'était l'arbre qui portait des monnaies, l'argent, la prospérité. Et tout le monde abandonne la famille. Le papa abandonne la famille. La maman abandonne la famille. Le travail. Busy, 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 busy. Nous devons avoir préparé nous devons avoir un compte en banque, doit être bombé là, bombé. Nous devons chercher là où on paye beaucoup d'argent. Nous devons travailler beaucoup. C'est bon, c'est bien. Mais les conséquences, les résultats, la destruction de la famille. Bien-aimé, l'activisme professionnel, le fait de travailler, en abandonnant vos enfants, l'éducation de vos enfants, l'encadrement de vos enfants, vous laissez tout cela au diable. Vous allez chercher de l'argent. Et quand vous allez rentrer, vous allez trouver des enfants qui sont devenus des bandits, des rebelles dans votre maison. Alléluia. C'est sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Allez chercher de l'argent, oui. Travaillez 7 sur 7, ok. Travaillez du matin à minuit, ok. Full money, full busy. Tu as un compte là bombé. Peut-être, je ne sais pas, $100,000. Je ne pense même pas. C'est juste le nécessaire pour payer les bills. Mais dans l'entretemps, vous abandonnez les enfants. Dans l'entretemps, tu abandonnes la femme. Dans l'entretemps, tu abandonnes ton mari. Et demain, il y aura des problèmes. Et vous allez dire, non, les diables. Non, ce n'est pas c'est toi-même. Toi-même, c'est le vrai diable. Amen. Dites amen. Toi-même, tu es le diable de ta famille. Toi-même, tu es le premier ennemi de ta famille. À cause de ton travail, tu as détruit ta famille. À cause de ton travail, ton mari est devenu infidèle. À cause de ton travail, la femme est devenue infidèle. À cause de ton travail, les enfants sont devenus frustrés, blessés, abandonnés et rebelles. Bien-aimés, regardons les dangers qui guettent nos familles. Regardons. Le travail, l'activisme professionnel, le manque d'attention, le manque de dialogue, toutes ces choses détruisent la famille. Nous avons parlé aussi de la modernité et les nouvelles technologies. Les smartphones, les Facebook, ordinateurs, YouTube, tout le monde. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le papa est là dans son ordinateur. Il est en train de Facebooker. La maman est de l'autre côté là. Il donne le dos au mari. Les enfants de l'autre côté. Les enfants sont en train de jouer les games. Personne ne s'occupe de personne. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la maison aujourd'hui. La maison des familles dites chrétiennes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le résultat, la destruction de la famille. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention avec les nouvelles technologies que le monde nous apporte, qui en réalité sont des pièges où tombent la plupart des enfants de Dieu, la plupart des familles chrétiennes. Et même les enfants de Dieu, les enfants de la famille chrétienne sont en train d'apprendre des mauvaises choses dans leur laptop là, dans leur smartphone. Ils regardent des choses qui ne sont pas dignes. Alléluia. Les enfants te détruisent. Achetez. Achetez pour les enfants. Achetez les tablettes. Achetez. Continuez. Go on. Achetez. Les enfants qui ont encore 2 ans, 3 ans dans les smartphones, dans les tablettes là. Ok, good. La modernité. Et la modernité, c'est le diable. Alléluia. La Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle de la destruction. Alléluia. Le siècle présent,
c'est le siècle de destruction. Destruction des vies, destruction des familles. Concentrons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ta famille, ton mariage a des ennemis. Voilà pourquoi nous devons prier pour que ces ennemis soient loin de nos vies, loin de nos familles, loin de nos maisons. Et à part les ennemis de la famille, les destructeurs, nous avons également des erreurs que nous devons éviter dans la famille. Et qui sont en train de mettre nos familles en ballottage défavorable, d'amener les troubles, d'amener les tourments, la division, la destruction dans nos familles. Alléluia. Il y a des erreurs à éviter, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous qui voulez entrer dans, voulez fonder la famille, vous qui êtes dans la famille, il y a des erreurs à éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter pour que la famille ne fasse pas naufrage, ne se détruise pas. Entre autres, les critiques et les injures. Il y a des hommes, il y a des maris, il y a des femmes qui injurient leurs conjoints. Des femmes qui injurient leurs maris comme des petits enfants. Il y a des maris également qui injurient leurs femmes. Des choses à éviter, les injures et les critiques. Il y a des maris qui sont ailleurs, qui critiquent leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui sont ailleurs, au travail, en cours de route, qui critiquent leurs maris. Mon mari là, oh. Don't worry. C'est un pamba là, un vaurien. Un zéro. Un papa zéro. Un mari zéro. La femme là, oh, 0. C'est le mari qui déclare ça. Qui critique sa femme. Les repas là, il ne sait pas préparer les chicken. Les préparer les beans là, les haricots, il ne sait pas. Préparer les mfumbo, les madesous là, il ne sait pas. Le mari critique sa femme. Quand vous lui préparez un peu de soupe là, elle ne sait pas. Pourquoi critiquer ta femme? Pourquoi? Et pourquoi critiquer ton mari? Mon mari là, inutile. Ton mari n'est pas inutile. Ta femme n'est pas inutile. Amen. Dites amen. Il ne faut jamais critiquer ton mari. Jamais critiquer ta femme. Jamais injurier ton mari. Ni injurier les enfants, ta femme. C'est un crime conjugal, un crime familial. Il y a des gens qui ont cette habitude-là d'injurier. Ils ont l'injure facile aux maris, envers les maris, envers les femmes. Injure facile aux enfants. Non. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait bien que les choses changent dans nos familles. Que nos familles soient de lieux sacrés, le lieu d'amour, le lieu de paix, et non d'injures et de critiques. Il y a des enfants qui critiquent leurs parents. Quand les parents vont au boulot, ils restent à la maison. Oh papa, maman, vraiment, je ne sais pas qui nous a donné ces parents-là. Ce sont vos parents-là. C'est Dieu qui vous a donné les parents. Il ne faut jamais critiquer vos parents. Amen. Les enfants, dites amen. La Bible dit qu'il faut plutôt honorer les parents, ne jamais critiquer les parents. Et les parents, jamais critiquer les enfants, injurier les enfants. Cet enfant-là, je ne sais pas, cet enfant-là, je ne sais pas comment son comportement. Cet enfant-là, il mange beaucoup, cet enfant-là, il parle beaucoup. C'est ton enfant. Il faut prier que Dieu lui accorde des grâces. Amener l'enfant dans le chemin de Dieu. Les rejets, l'exclusion, il faut éviter les mensonges. L'intolérance, les rejets, le manque de pardon.
Le manque de pardon doit être évité. Il faut pardonner. Quand il se pose des problèmes dans la famille, le papa doit pardonner à sa femme, le mari à la femme également à son mari. Les parents doivent pardonner à leurs enfants également. Les enfants doivent pardonner à leurs parents également quand il se pose un problème. Voilà, bien aimé, le différent destructeur de le mariage ou de la famille. Les choses qui amènent les troubles de la famille. Et maintenant, nous allons voir les règles d'or, les principes pour avoir une famille épanouie, une famille prospère. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que votre famille devienne une famille prospère, une famille de paix, un lieu sacré, un lieu de joie, un centre de douce affection. Que votre maison, votre famille devienne la maison de Dieu, où le Saint-Esprit habite, où la parole de Dieu est partagée. Que votre famille devienne une lumière, puisse avoir un bon témoignage. Non pas une famille où il y a toujours les troubles, il y a toujours des murmures, il y a toujours des divisions, il y a toujours des bagarres, des injures, des disputes. Premier élément, premier principe, bien aimé dans le Seigneur. La famille doit avoir pour source Dieu. Alléluia. Le premier élément, la première règle, les principes de base, numéro 1, c'est avoir pour référence, avoir pour base Dieu. Quand je dis que la famille doit avoir pour base Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit être réellement le fondement de votre maison, le fondement de votre mariage, de votre amour. Nous avons dit que Dieu est celui qui a institué le mariage. Et votre famille, si vous voulez commencer à fonder votre famille, la famille doit commencer par le mariage. Alléluia. La famille doit commencer par le mariage. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent se marier selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Par le lien de mariage. Et c'est alors qu'ils vont fonder maintenant leur famille. Mais il y a des familles qui n'ont pas commencé par le mariage. Il y a des familles qui ont sauté l'ordre de Dieu, qui n'ont pas respecté l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi Dieu maintenant voudrait que ces familles puissent entrer dans le processus de restauration de Dieu. Que les familles qui n'ont pas respecté l'ordre de Dieu, ils ont fait la famille, mais ils ne se sont pas mariés. Officiellement, Dieu les appelle à la restauration. Amen. Dieu vous parle maintenant. Au commencement, Dieu a institué le mariage. Et enfin, Dieu a institué la famille. Donc, le principe numéro 1, la condition sine qua non pour arriver à la famille, c'est le mariage. Et le mariage doit se faire d'une façon officielle, en respectant bien sûr la volonté de Dieu, en respectant bien sûr la parole de Dieu. Et s'il y a des familles qui ont commencé en sautant le mariage, ces familles-là sont appelées à la restauration. Amen. Donc la famille de Dieu, la famille, selon les premiers principes, doit vivre en communion avec Dieu. C'est-à-dire que Christ doit être Seigneur et Sauveur dans votre famille. L'Esprit de Dieu doit habiter dans votre famille. La parole de Dieu doit pas être partagée. C'est la famille où il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La famille qui demeure dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il y a la paix, il y a la joie, il y a les fruits de l'esprit. Oui, il y a l'union. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. La famille, le premier principe, c'est le salut de la famille.
C'est Dieu qui doit être là dans ta maison. Il faut qu'il y ait l'unité spirituelle dans ta famille. La famille où la parole de Dieu est partagée. Où les frères, les enfants, ensemble prient avec les parents. La famille où il y a la politesse, où il y a le pardon. Il y a l'amour, le pardon, le pardon. Oui, bien-aimés, si vous voulez vivre, vous voulez créer, fonder une famille épanouie, prospère, de bonheur, de joie, comme la famille d'Adam et Ève, il faut que Dieu soit votre source. Il faut marcher selon la volonté de Dieu et que votre famille soit pour la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mariés, mais ils ne sont pas mariés pour la gloire de Dieu. Ils se sont mariés juste pour la gloire de la chair. Pour que le monde voit qu'ils se sont mariés. Pour que le monde voit qu'ils ont une famille. Mais Dieu n'est pas de leur maison. Dieu n'est pas leur affaire. Juste le monde. Faire voir le monde que nous sommes mariés. Que je me suis marié. C'est un danger, bien-aimé, de le Seigneur, qui risque un jour de vous rattraper. Deuxième règle, deuxième principe. Il faudrait que la famille puisse fonctionner selon l'ordre de Dieu. Je ne sais pas si votre famille fonctionne selon l'ordre de Dieu. Il y a un ordre, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 5, verset 25, il est écrit ceci, que le mari aime leur femme comme Christ a aimé l'Église. Le premier principe, c'est là, que le mari aime leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que la femme, votre femme, doit jouir de votre attention, doit jouir de votre amour, doit jouir de votre présence. Tu dois tout donner pour votre femme. Alléluia. Tu dois rendre ta femme heureuse. C'est de ta responsabilité. C'est la responsabilité de l'homme de rendre sa femme heureuse d'une manière ou d'une autre. Par votre comportement, par vos paroles, par votre amour. Que la femme voit en toi, Marie, l'amour, l'affection. Voilà ce qui est important. Voilà qui va rendre votre famille, votre mariage, un mariage heureux, une famille heureuse. Si la femme est heureuse, votre famille, votre maison deviendra heureuse. Amen. Voilà pourquoi, mari, homme, tu dois rendre ta femme heureuse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit également dans Ephésiens 5, verset 22, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Mais j'aimerais revenir également pour dire que dans la famille, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Ephésiens 5, 23. Même si aux États-Unis aussi on parle de la femme. Non, selon la pensée de Dieu, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Ephésiens 5, verset 23. Selon la parole de Dieu. Selon le principe de Dieu. Pour la famille chrétienne. Pour toute famille chrétienne, c'est l'homme qui est le chef. Alléluia. Considère ton mari comme le chef. Mais pas comme un dictateur. Il est seulement le chef. C'est ça, la place que Dieu lui a donnée. C'est l'ordre de Dieu. Et deuxièmement, les femmes. Que les femmes soient soumises à leur mari. Comme au Seigneur. Ephésiens 5, 22. La soumission de la femme, bien-aimée, c'est la démonstration de l'amour. C'est la manifestation. La démonstration de l'amour de la femme envers son mari. En réalité, la femme, c'est le premier ministre. Il est aussi ministre de gestion, de défense. Le ministre des plans, c'est lui qui planifie. C'est lui qui gère la maison. C'est lui qui gère la famille. Donc la femme a une place prépondérante dans la famille. Une place de choix.
Une place importante dans la famille. La femme occupe une place. Elle joue un rôle important dans la famille, une responsabilité. Celle de gérer, celle de défendre. La femme, vous avez le devoir de défendre votre famille, défendre votre mari. Partout où vous allez, même au travail, même si le mari a des faiblesses, même si le mari a des imperfections, même si le mari ne sait pas comment il est, mais il faut défendre. Défendre également vos enfants. Il faut honorer vos enfants également ailleurs. La femme, c'est la première conseillère. C'est le bâtisseur de la maison. La femme est sage, bâtit la maison. Femme, maman, est-ce que vous êtes sage? Vous êtes dans la maison, dans votre famille, dans votre foyer. Est-ce que vous bâtissez votre maison? Est-ce que vous contribuez à bâtir? Est-ce que vous priez pour votre mari, pour vos enfants, pour votre maison, votre famille? Est-ce que vous priez pour ça? Bâtir la maison, c'est ça votre responsabilité. Parce que la femme, c'est lui qui assure l'équilibre de la famille. Alléluia. Alléluia. Vous, la femme, vous avez une grande responsabilité. C'est d'assurer l'équilibre de la famille. Quand la femme n'est pas là, dans la famille, il y a un déséquilibre. Même l'homme est déséquilibré. Les enfants sont déséquilibrés. La famille tout entière est déséquilibrée. Où est la maman? Même si le papa est là, les enfants posent la question, où est maman? Quand est-ce qu'elle reviendra? Si elle, par exemple, a pris une vacance, elle a voyagé. Les enfants vont chercher à voir leur maman. Parce que c'est elle qui assure l'équilibre. C'est elle qui est la conseillère, la gestionnaire numéro 1. La ministre de Défense, c'est la femme. Alléluia. C'est elle qui prépare toutes les choses. Et le mari n'est pas dit que non, même si ma femme partait, je vais me suffire. Tu vas te suffire. Ça, c'est parler, seulement parler. Que ta femme seulement voyage pour quelques temps en Europe ou en Afrique, là. Tu vas commencer à ne pas avoir de sommeil, là. Alléluia. Yes. Moi, j'en ai l'expérience. Alléluia. Alléluia. Yes. Quand maman avait voyagé pour la France, je me suis dit, bon, no problème. Un jour là, no problème. Deuxième jour, no problème. Troisième jour, aïe, 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 j'ai commencé à gratter la tête. Oui, quand est-ce qu'elle va revenir? Oh, 3 jours seulement, elle va revenir comment? Donc la maman assure l'équilibre. L'équilibre. Il faut respecter la maman. Sa présence là assure l'équilibre. Même ton équilibre là, psychique, psychologique, c'est la maman. Quand la maman n'est pas là, même au travail, là, on vous demande seulement de paqueter un carton là. Non? Tu commences à faire les tapes là, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à faire parce que votre psychique là est troublé, la maman n'est pas là. Tu es dans les troubles là parce que la femme n'est pas là. Et la femme assure la joie de la famille. C'est elle qui est l'animatrice numéro 1 de la famille. Elle anime. Il faudrait que la femme, vous en tant que femme, vous devez animer votre famille. Animer positivement. Alléluia. Amener de l'animation, de la joie, de l'épanouissement. Amener le réveil de la famille, l'animation. L'animation familiale, l'animation conjugale. Pas avec des injures, là, pas avec des critiques, là, mais avec des bonnes paroles, avec des bons cantiques. Là. Alléluia. Partagez la joie dans le Seigneur. Et troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants obéissent à leurs parents, selon le Seigneur. Ephésiens 6, versets 1 à 3. Que les enfants, vous les enfants, nous allons acclamer pour les enfants. Acclamons pour les enfants. Alléluia. Acclamons pour les enfants. Alléluia. Yes.
les enfants bien-aimés dans le Seigneur constituent un cadeau de Dieu. Mais la Bible dit ceci selon l'ordre de Dieu, selon les plans de Dieu, et fait ainsi, versets 1 à 3, que les enfants obéissent à leurs parents selon le Seigneur. Obéissance, les enfants, obéissance. Obéissance. Les parents, disent-ils, sont des représentants de Dieu sur la terre. Vous leur devez obéissance. Ils ont des instructions à vous donner. Ils ont la responsabilité de vous encadrer, de vous orienter par rapport à la volonté de Dieu, à vous amener dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne, dans la foi du Seigneur. C'est dans la responsabilité des parents. Alors vous devez obéir. Ce sont les parents qui vous montrent comment il faut marcher, comment il faut craindre Dieu, comment il faut craindre, il faut respecter les lois du pays. Alléluia. Les enfants disent Amen. La Bible dit que les enfants honorent leur père. Honorez votre père pour que vous soyez heureux. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Enfant, Adonai. Amen. Adonai, Driss et consorts. Obéissez à vos parents. Honorez votre parent, honorez votre papa, honorez votre maman. Pour vivre longtemps et être heureux. C'est la Bible qui le dit. Honorez les parents. Même si ton papa il ne sait pas parler anglais, il ne sait pas parler français. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, les enfants se moquent de leurs parents. Oh, mes parents ne savent pas parler anglais. Les parents sont des francophones, ils parlent bien le français. Amen. Vous avez eu cette grâce de venir étudier ici aux États-Unis. Mais nous n'avons pas eu cette grâce. Moi, j'ai eu mon diplôme universitaire en français, pas en anglais. Amen. Il ne faudrait pas se moquer de vos parents parce qu'ils ne savent pas parler français, anglais. Non, 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 non. L'anglais, c'est une langue comme le français. Ce n'est pas de la magie. Honorez vos parents pour vivre longtemps et être heureux. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas heureux. Ils sont dans les familles, ils ne sont pas heureux. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se sont lancés dans les drogues, dans le banditisme, dans la dépravation des mœurs. Et voilà pourquoi nous, les parents, devons faire très, très, très attention. Et surtout avec la culture de ces pays. Amen. Nous avons nous les parents, nous avons une grande responsabilité pour l'encadrement de nos enfants. Si vous échouez, vous allez perdre vos enfants. Amen. Si vous échouez aujourd'hui, demain, vous allez pleurer. Alléluia. Vous allez pleurer dans votre langue de village là. Et la Bible dit ceci dans Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie de son père, mais le fils insensé, le chagrin de sa mère. La Bible dit ceci. Un fils sage fait la joie. Est-ce que vous, en fait, que vous faites la joie de votre papa? Est-ce que vous faites la joie de votre maman? C'est ça le problème. Non, nous sommes aux États-Unis, nous sommes libres. Si vous faites ainsi, vous parlez ainsi, je vais appeler la police. Vous appelez la police, mais vous serez maudits là. C'est la parole de Dieu. Vous appelez la police, vous faites arrêter votre papa, votre maman, mais vous serez maudits pour toute la vie. Et vous ne serez jamais heureux. Même si vous allez travailler quelque part là en ayant le rate de $30 par heure, vous ne serez jamais heureux. Toute votre vie. Donc, enfants, obéissez à vos parents. Deuxième règle,
c'est respecter l'ordre. Le papa doit respecter la maman et également les enfants. Troisième règle et principe, communiquer mieux pour se faire comprendre. La communication doit exister dans la famille. Je vais terminer bientôt. La communication. Il y a des maisons, il y a des familles où il n'y a pas de communication. Le papa et la maman ne se communiquent pas, ils ne dialoguent pas. Toute la journée, il n'y a pas de dialogue. Et il y a seulement un semblant de dialogue lorsque la nuit arrive. Lorsque la nuit arrive, il y a des gens qui deviennent comme souriants là. Ils deviennent gentils. Parce qu'ils connaissent leurs intérêts. Gentillesse de la nuit. Il y a des papas qui sont comme ça, gentils la nuit là. Toute la journée là comme un lion. Il rugit comme un lion devant la femme. Toute la journée, il rugit. Mais quand il arrive là, la nuit arrive là, la nuit arrive là, il change de caractère comme un serpent. Il devient gentil. Ma chérie, je t'aime seulement maintenant. Oh, intérêt. Maintenant, où étais-tu? Je t'aime maintenant la nuit, je connais tes pensées. Je connais tes pensées. Risées. Comme le diable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut communiquer. Tu n'arrives pas à communiquer la journée, mais la nuit arrive, tu commences à communiquer. Je t'aime, je vais t'acheter ceci ou cela. Demain, pas aujourd'hui, demain. Demain. Bien-aimé, la communication est très importante. Le dialogue. Parce que la famille, c'est un gouvernement. Ta famille, là, est un gouvernement. Toi, tu es le président, le papa. La maman, c'est le premier ministre. Ministre des Affaires étrangères, ministre de Justice, ministre de Gestion, ministre de Plan, ministre de Coopération, ministre de Gestion. C'est elle et de Défense. Il faudrait qu'il y ait dialogue, communication entre le président et le premier ministre, qui est votre femme. Qui a une certaine responsabilité dans votre famille là, un rôle à jouer. Sans la femme, sans les conseils de la femme, tu vas échouer même si tu as été, je ne sais pas, tu as beaucoup d'argent. Même si tu es docteur, tu es influent. Tu vas échouer dans les mariages. Même si tu es un dignitaire, tu vas échouer. Parce que la femme, c'est la femme. La femme, c'est l'équilibre de la maison. Bien, mais tu sais, j'avais une révélation. Pourquoi Dieu a endormi l'homme Pourquoi Dieu a endormi l'homme? Et la Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Et la Bible dit que Dieu a tiré de l'homme sa côte. Pourquoi Dieu a choisi la côte? Bien, mais quand vous regardez l'anatomie de l'homme, la côte là assure l'équilibre entre la tête et la partie postérieure. Entre la tête et les jambes là. Tout ça, ce sont les côtes là. La côte là, les côtes là assurent la protection des organes vitaux. Le cœur, l'estomac, tout. Ce sont les côtes là. Alors Dieu a tiré de l'homme la côte pour former la femme. C'est justement pour dire que la femme, c'est l'équilibre de l'homme. Quand tu n'as pas de femme, tu n'es pas équilibré. Tu es un homme déséquilibré. Alléluia. Voilà pourquoi très souvent on voit des célibataires, là, des hommes seuls.
en train de parler là, de parler, et passer tout son temps dans le bistrot en train de boire du vin et de l'alcool, parce qu'il est déséquilibré, mentalement déséquilibré, parce que la femme qui devait lui apporter l'équilibre n'est pas là. Et les hommes qui parlent de leur femme deviennent déséquilibrés. Alléluia. Vous avez une grande responsabilité. Donc il faut la communication. Parce que la communication assure l'équilibre de la famille. Communication entre l'homme et la femme. Communication entre le parent et les enfants. C'est comme en démocratie. Il faut que les gens communiquent. Parce qu'en communiquant, la communication assure l'expression d'un chacun. Les sentiments de chacun. Chacun exprime ses sentiments, ses désirs, ses besoins. La femme a des besoins. Les enfants ont des besoins. Ils ont des problèmes. Ils ont des frustrations. Quand on ne dialogue pas, quand on ne parle pas, le problème demeure dans leur cœur. Tu vois les enfants là, les enfants qui sont devenus comme des bandits là, qui ne vous respectent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses dans leur cœur. Ce sont des enfants frustrés, qui ont des problèmes sans solution. Des enfants qui ont été blessés par vos injures, par votre attitude, par votre comportement. Ce sont des enfants blessés là, ils ont des problèmes. Frustrés. La femme est là, blessée, frustrée, à cause de ton comportement, de toi, le mari. L'homme est là, frustré, brisé, à cause de ton comportement de la femme là. Alors, très important, c'est de pouvoir parler, pour parler, et chacun s'exprime. Parce que chacun exprime ses désirs, ses frustrations, ses problèmes. Comme ça, ensemble, vous trouvez des solutions. Amen. Mais quand vous laissez les problèmes demeurer sans dialogue, sans communication, un jour, ça va barder. Amen. Et quand ça barde, c'est quoi? Ça va amener quoi? Hein? Ah, la séparation. Quand ça va barder, quand les problèmes demeurent, grandissent, vous ne parlez pas, grandissent, vous n'apportez pas de solutions, grandissent, vous n'apportez pas, vous ne cherchez pas à trouver des solutions. Les problèmes vont démener, la famille sera troublée et la famille va éclater. Et si la famille ne s'éclate pas, il y a des familles qui sont ensemble. Les papas, la maman, les enfants sont là, mais c'est une famille, une bombe à retardement. Quand vous entendez cette famille-là, vous sentez déjà l'odeur des bombes là. Vous sentez l'odeur des bombes que cette famille sera dynamitée dans quelques minutes là. Alléluia. Donc la communication permet aux membres des familles d'exprimer leurs désirs. Et aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent de l'insuffisance de communication. Et surtout avec les nouvelles technologies. Avec les problèmes de travail, avec les problèmes des chiffres de travail, des schedules de travail. Le papa travaille le matin et que la maman termine, le papa termine, la femme commence. Ou bien la femme termine, le papa. Donc, ils ne sont presque pas ensemble, peut-être le week-end. Amen. Ils ne sont presque pas ensemble. Et j'ai vécu cela lorsque on était là à Champagne. Là. Il a fait un couple. On travaillait avec un papa là. Lui faisait le travail le matin, très tôt le matin là. Et quand nous terminons, directement la femme arrive. Il entre pour le chiffre de nuit. Bon, ils vont se rencontrer comment? Et tout cela amène quoi? De frustration. Que tu le veuilles ou non, tu auras de frustration intérieure. Dans ton psychique, là, tu auras des problèmes. Tu vas commencer à raisonner, à réfléchir. Et quand tu vas commencer à réfléchir, le diable va t'aider. Amen. Les amis vont t'aider. Les diables vont t'aider. Les amis vont t'aider. Donc tu vois ta femme là, comme il t'arrive que vous n'arrivez pas, toute la semaine, vous êtes séparés. Non. Il faut chercher peut-être une pièce de réchange là. On va t'amener une pièce de réchange. Ce sont les amis qui vont amener ces conseils-là. Il faut chercher maintenant, il faut compléter. Comme il y a insuffisance, il faut compléter. Et pour la femme également, la femme va chercher, non, moi aussi,
Le mari est toujours absent, on travaille. Moi aussi, je vais compléter. Et quand d'un côté à l'autre, on complète, et la famille fait quoi? Éclate. L'infidélité entre. Et quand l'infidélité entre dans la famille, ça fait quoi? Perte de confiance. Et quand le mari arrive, la femme prépare du foufou, de manger, le mari dit, il se fâche là. Mais quelle sorte de repas tu as préparé aujourd'hui? Quelle réaction? Quelle sorte de repas? Quand tu vois cette question-là, cette réaction, c'est-à-dire que quelque part, il y a un problème. Mais tu as mis beaucoup de pili-pili, beaucoup d'ingrédients, beaucoup, ça ne goûte pas. Tu as préparé, comment on t'a éduqué? Tu commences à entrer dans l'éducation. Pourquoi? Il y a déjà un problème. Un problème. Il ne faut pas prendre ça à légère. Il y a déjà un problème. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Il y a un problème. Le mari va commencer à se fâcher en désordre. Des comportements, des réactions en désordre, épidermiques, comme l'a dit Monseigneur, des réactions épidermiques, sans fondement. Il arrive, il trouve la maison là, il entre dans la chambre, mais le lit, il n'y a pas de couverture là. Est-ce qu'il n'y a pas de belle couverture? Est-ce que tu as acheté la couverture? Tu n'as rien acheté, tu arrives, tu n'as pas... C'est-à-dire que tu as été quelque part là. Oh, c'est le secret. On te connaît maintenant. On te connaît. Yes. C'est toi qui troubles. Un bon lit, il faut mettre fessier ou cela. Mais tu as vu les bons lits où? Où? Tu as vu où? Où? Oh non, c'est suspect. C'est suspect. Et la femme là qui fait des réactions également épidermiques. Elle arrive dans la maison là, elle trouve le mari qui est en train peut-être de voir la télé. Mais il se pose, mais ton mari, tu es seulement là en train de regarder la télé, mais tu veux que je fasse quoi? Il y a un problème. Quelle réaction? Au lieu même de saluer le mari, oh chérie, bonjour, comment ça va? Non, il est en train là. Quand tu es seulement en train de la télé à tout moment, la télé, mais le problème c'est quoi? Dis seulement ton problème. C'est-à-dire que la femme a un problème dans son cœur. Elle n'arrive pas, elle n'a pas le temps de l'exprimer. Et quand elle n'a pas le temps de l'exprimer, elle va exprimer ça ailleurs. Elle exprime ça ailleurs. Et quand elle revient, elle commence à taper, à boxer le mari. Par sa parole, par sa réaction là. Les choses dans la famille, il faut seulement voir les réactions, les gestes, là, les paroles là. Des réactions, des gestes épidermiques qui troublent la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, la communication, les réseaux sociaux, les amis, le Facebook là. Tu n'as pas le temps de communiquer seulement à la télé. Quand tu mets la télé là, tu as le film. Tu es assis là comme quelqu'un qui suit les enseignements. À l'église, là, quand on dit Alléluia, tu ne dis rien. Mais à la télé là, tu es là, assis comme un prêtre là. Tu n'as même pas le temps de communiquer avec les enfants. Non, ça c'est l'affaire de la maman. Non, ce n'est pas l'affaire de maman. C'est toi le papa qui est la référence numéro 1 de la famille. Les enfants de la famille voient le papa. Quand le papa est un soulard, un sans souci, il ne se soucie de rien. Non. Lui seulement son travail, quand il rentre, il regarde la télé, il mange un peu de foufou là, et il s'endort. Les enfants là, c'est l'affaire de maman. Non. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être dans la démocratie conjugale, où il y a la communication, il y a le dialogue entre l'homme et la femme. Quand tu as des problèmes, la femme, il faut parler à l'homme. Exprime-toi, parle.
Alléluia. Les enfants, quand vous avez des problèmes, parlez aux parents, il ne faut pas avoir peur. Même si ton papa est un lion, il faut parler, exprimer ça dans l'amour, poliment. Avec le respect, avec respect. Et le papa doit avoir une bonne attitude positive, être un lion devant la femme, comme un lion devant les enfants là. Toujours colérique là. Il regarde les enfants. Toi, Adonai, tu vas où? Oh, laissez Adonai. Alléluia. Oh my God, my God, my God. La communication positive. La communication consiste à assurer la solution aux problèmes de la famille. Amène la paix. Les petits problèmes sont résolus. Et la paix demeure dans la famille. Il faut établir, bien aimé dans le Seigneur, un moment de dialogue et d'écoute. Écoutez les enfants. Écoutez pourquoi cet enfant agit de cette manière-là. Tu n'as jamais posé la question. Pourquoi ton enfant s'habille de telle manière, de cette manière-là? Tu n'as jamais posé la question. Tu vois seulement la modernité. Mais tu ne sais pas que quelque part, elle a été déjà influencée par le monde. Pourquoi ta femme a changé de comportement? Tu l'avais connue de notre manière en Afrique. Mais en arrivant aux États-Unis, ta femme a changé de look pour créer la confusion. Pourquoi ton mari a changé d'attitude? Tu l'avais connu comme un mari qui était comme un petit saint, un petit abbé. Mais aujourd'hui, c'est un grand soulard, un coureur de jupons. Des maris coureurs de jupons. Et demain, vous irez où c'est? Dans le jail. Le jail vous attend. Ici, c'est le jail. Et vous serez dans les troubles. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le dernier. Oh my God. Le temps est vraiment avancé. La fidélité pour terminer. La fidélité des conjoints. La fidélité des conjoints. Quels que soient les aléas de la vie, bien aimé dans le Seigneur, le conjoint s'engage dans la durée à la fidélité, en s'appuyant sur le pardon et la réconciliation. La fidélité, bien aimé dans le Seigneur, dans les mariages. Aujourd'hui, la fidélité est un défi. Il y a beaucoup de familles où il n'y a plus de fidélité. Est-ce que vous, mari, est-ce que vous êtes fidèle à votre femme? Vous, femmes, est-ce que vous êtes fidèle à votre mari? C'est le problème. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand à la nuit arrive, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Mon mari, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'infidélité. Quand il sort de la maison, un infidèle, une femme infidèle. Est-ce que tu es fidèle à ton mari? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Tous les secrets de votre foyer sont connus ailleurs, au travail là-bas. Tous les secrets de votre femme sont connus ailleurs. Tous les secrets de votre mari, de vos enfants sont connus ailleurs. C'est l'infidélité. Amen. Alléluia. Il faut que la fidélité demeure dans la famille. La fidélité des conjoints. Si le mari est infidèle, la femme infidèle, les enfants deviendront des infidèles. Amen. Vous allez constituer une maison des infidèles. Et demain, les enfants, là, tout, deviendront aussi des maris et des femmes infidèles. Ainsi de suite. Oui, bien aimé de le Seigneur, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Oui, la pensée de Dieu est que nos familles soient sauvées. La pensée de Dieu est que nos familles soient rétablies. Que les familles malades soient guéries. Jésus. Que les familles soient libres. Qu'ils soient dans la position défavorable, soient restaurées, soient rétablies.
sérieusement dans de la prière.